Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un petit thé avec nous, le podcast où on vous parle de thé. Je suis avec Alexandra. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du thé, de la plante et comment on obtient le thé justement. Alors, se préparer un thé, finalement, ça semble être assez simple, mettre des feuilles et de l'eau en contact, laisser infuser et attendre que la magie opère. Mais au fait, c'est quoi ces feuilles de thé ? Alors comme je le disais dans l'épisode précédent, le thé, qu'il soit blanc, jaune, bleu-vert, donc le oolong, rouge, alors on dit rouge en Chine, mais noir en Occident. Donc nous, on dit thé noir, mais en Chine, on dit thé rouge. Et le dernier type de thé, c'est le thé noir, donc c'est le pu'er, on l'appelle thé noir également en Chine. Toutes ces couleurs de thé, en fait, proviennent d'une seule et même plante, c'est le Camellia sinensis. C'est un arbuste de la famille des théacées. C'est en fait un cousin du camélia qu'on trouve dans nos jardins. On a 3 variétés. Le Camellia sinensis, qui est originaire de Chine, le Camellia assamica, qui vient d'Inde, d'Assam, et le Camellia cambodiensis, découvert au Cambodge, mais qui n'est plus vraiment cultivé. Et on recense plus de 500 types de thé différents, qui sont nés naturellement, entre guillemets, ou par l'action de l'homme. On les appelle des cultivars et ils ont tous leurs caractéristiques propres. Autant vous dire que dans toutes ces caractéristiques, tous ces thés, on n'aura jamais assez d'une vie pour tous les découvrir, malheureusement. Alors, d'accord, très bien, mais ça ressemble à quoi finalement un théier ? C'est un arbuste qui est en moyenne grand de 10 à 20 mètres. Certains peuvent aller jusqu'à 30 mètres. La fleur du théier est blanche et le fruit du théier, c'est une graine ronde à coque dure. Je vous mettrai des photos sur l'article qui illustre l'épisode sur le blog. Un jour, j'ai eu une super surprise dans un thé blanc que j'avais commandé, donc un thé blanc nature. Et j'ai eu le plaisir de trouver des graines dedans et je les ai précieusement conservées. Je les ai encore. Je vous mettrai aussi une photo si vous voulez. Voilà, j'aime bien, ça permet de voir directement comment c'est, parce que c'est des choses qu'on a un peu l'occasion de voir chez nous. Et j'avais aussi eu par des amis un super cadeau d'anniversaire surprise. Ils m'avaient offert un théier pour ça doit faire 3 ou 4 ans peut-être maintenant, et j'étais super heureuse de le voir fleurir. Et chaque matin, la première chose que je faisais en me levant, c'était aller sur la terrasse et voir s'il y avait des nouvelles fleurs, comment ça évoluait et tout. Et j'étais vraiment super contente, j'étais comme une gamine tous les jours. Tu dois t'en souvenir d'ailleurs, c'était un peu un petit jeu, c'était chouette. Et malheureusement, l'année suivante, il n'a pas survécu à notre absence pendant les vacances. Il y avait eu un énorme orage et il avait pris beaucoup d'eau. On l'avait pas mis à l'abri correctement. Je sais pas exactement ce qui s'était passé. Mais en gros, je l'ai à peine touché et toutes les fleurs et les feuilles sont tombées. Et j'étais vraiment inconsolable pendant quelques temps. Et d'ailleurs, j'ai même pas oser en acheter un autre en fait, parce que voilà, mais j'espère que C'est vrai, on pourrait dire qu'on l'avait noyé involontairement, parce que moi je me rappelle, le pot était rempli d'eau et ça avait pourri, alors qu'on avait tout fait pour qu'il soit pas trop sec et on avait fait en sorte qu'il prenne pas le froid l'hiver, qu'il soit pas trop sec le reste de l'année. Et là, il avait pris un orage ou quelque chose, et l'eau s'était pas évacuée, et donc moi je l'avais dit que c'était noyé un petit peu, et c'est vrai qu'on n'a jamais pu le récupérer, et pourtant, elle peut être témoin, c'est que je l'ai gardé, je pense, au moins 1 an sur la terrasse, en me disant peut-être qu'il va repartir, lui mettre un petit peu d'eau de temps en temps, et voir, etc. Et il est jamais reparti. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par vider le pot, voilà, c'est ainsi. Mais finalement, ce thé, alors nous on dit qu'on a essayé d'en avoir un sur la terrasse, mais finalement, est-ce qu'on peut le cultiver en France, en étant sérieux, je veux dire, vraiment le cultiver ? Alors, comme pour les vignes, en fait, on a des théiers qui sont plutôt propices à la production de thé vert, d'autres plutôt de thé noir, etc. Et pour vraiment répondre à ta question, il faut savoir que le théier pousse dans des régions au climat chaud et humide, avec des pluies régulières tout au long de l'année. Donc très très précisément, le théier grandit entre le 42e degré de latitude nord et le 31e de latitude sud. Voilà, ça c'est pour
ceux qui veulent vraiment des précisions. Et la température idéale se situe entre 18 et 20 degrés. Donc autant dire que chez nous en Auvergne, c'est compliqué d'imaginer pouvoir faire du thé. Le climat a beaucoup d'influence sur la récolte, tout comme l'altitude et la lumière qui est nécessaire en fait à la formation des huiles essentielles qui donnent l'arôme au thé. Le théier aussi n'aime pas trop les vents violents, donc dans le sud en pleine tramontane c'est un peu compliqué aussi. Donc en gros les principaux pays où on cultive le thé, ce sont la Chine, le Japon, l'Inde, le Népal, la Corée, l'Indonésie. On peut le trouver aussi en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Voilà, et selon les pays et les traditions, la récolte elle est réalisée à la main ou de façon mécanique. Donc globalement, on peut pas vraiment faire pousser du thé en France, mais il y avait un essai qui avait été fait à Nantes par le club des buveurs de thé de Bretagne il y a quelques années. J'ai cherché des infos pour préparer cet épisode, mais j'ai rien trouvé malheureusement de vraiment d'actualité. Donc je sais pas s'ils ont continué, comment ça s'est passé au final, mais ils avaient organisé une récolte et depuis j'ai pas trouvé d'autres infos, de traces, donc je sais pas ce que c'est. Alors moi je dois dire aussi que j'avais vu dans mes jeunes années les plantations en Russie, à Sotchi, dans le Caucase, où je sais pas si on est vraiment dans les latitudes que tu as précisé, mais qui ont été adaptées spécifiquement pour cette région. Et c'est vrai que c'est une caucasserie presque, j'ai envie de dire, dans le Caucase, parce que finalement je pense qu'on est très très loin des conditions que l'on trouve dans les zones habituelles pour le thé. Alors cette plante, on parle de théine dedans, qui est présente. Alors moi je bois du thé, mais aussi du café, et je sais vraiment jamais comment expliquer la différence entre la caféine et la théine. Est-ce que tu peux me réexpliquer finalement la différence entre les deux ? Alors en fait, la caféine et la théine, en réalité c'est la même molécule. Elles ont juste été découvertes séparément. Donc pour le café, c'était en 1819. On a la caféine, en fait, la caféine du café va donner un coup de fouet très rapidement. Elle est plutôt excitante. Donc c'est pour ça que quand on boit un café, tout de suite on a un petit coup de boost. La caféine du thé, elle se libère plus progressivement parce qu'elle est enrobée par les polyphénols du thé. Donc elle va avoir une action plus stimulante. Donc c'est pour ça qu'on dit que le café est plus excitant et le thé est plus stimulant. D'ailleurs, vous avez la possibilité de déthéiner votre thé si vous en avez envie, notamment pour le soir, si vous êtes sensible à la théine pour dormir. Donc vous le déthéinez en faisant infuser. Donc vous préparez votre thé de façon classique, vous faites infuser 30 secondes, vous jetez la première eau et vous gardez les mêmes feuilles, vous remettez juste de l'eau dessus et vous laissez infuser, et là vous avez 80% de la théine qui aura disparu. Alors, très bien. Alors maintenant qu'on sait cette plante, finalement à quoi elle ressemble et de quoi elle est constituée, finalement, le thé que l'on boit, il vient d'où généralement ? Donc c'est vraiment la Chine, le cœur de l'origine du thé. C'est le pays d'origine de la culture du thé. On évalue les premiers plants théiers à 60 à 70 millions d'années dans le sud-ouest de la Chine. Après, c'est toujours vraiment un peu compliqué de se situer parce que dans l'histoire du thé, il y a énormément de légendes. Donc après, on se fait sa propre interprétation. Mais il y en a une que j'aime beaucoup et que j'avais envie de partager avec vous. Donc, elle est... En fait, on date la découverte du thé à 2737 avant Jésus-Christ avec un empereur qui était, donc c'est Shen Nong, père de la médecine chinoise. Il avait ordonné à ses sujets de ne consommer que de l'eau bouillie pour des raisons sanitaires. Et un jour, il faisait bouillir de l'eau à l'ombre d'un arbre et des feuilles sont tombées dans sa marmite. Et il a vu qu'un parfum se dégageait et il a goûté complètement intrigué et il a été séduit par le goût. Et c'est comme ça en fait que serait né le thé.
Donc a priori, cette boisson serait elle aussi le résultat d'une erreur, comme la tarte tatin et tout un tas de découvertes de notre monde. Comme quoi, des fois, de faire des erreurs, et ben ça amène à des choses incroyables. Alors finalement, ce thé, maintenant, on sait d'où il vient, on connaît la plante. On l'obtient comment finalement pour la préparation, la fabrication? Alors on a différentes étapes de fabrication. Alors c'est un petit peu compliqué, enfin je vais essayer de résumer, de le faire assez rapidement et de façon simple. Il faut savoir que les différentes étapes là dont je vous parle, on va pas forcément les appliquer pour tous les types de thé. Mais ça on le reverra dans un prochain épisode. Donc on a la cueillette forcément, hein. Après on a le flétrissage. Donc ça c'est le fait de laisser les feuilles et les bourgeons sur des nattes pendant une durée variable selon le thé qu'on veut obtenir. Ça permet de faire évaporer une partie de l'humidité contenue dans les feuilles. Après, on a ce qu'on appelle le désenzymage. Donc pour le thé vert, on fait un petit passage dans une machine qui est chauffée à 70 degrés ou à la vapeur pour stopper le développement des enzymes qui sont contenues dans les feuilles. Après, on a le roulage. Donc on passe les feuilles dans une machine pour extraire leurs huiles essentielles. C'est une étape qui dure quelques minutes, mais qui est très importante pour la qualité des arômes du thé. On peut aussi la faire manuellement, ça dépend des procédés de fabrication, des pays, des habitudes, etc. Ensuite, on a l'oxydation, donc on étale les feuilles sur des tables en prenant en compte l'humidité, la température et la durée. Et les feuilles brisées vont s'oxyder au contact de l'air et brunir plus ou moins selon ce qu'on veut obtenir. Donc pour les thés noirs, on oxyde la feuille à 100%. Alors que pour les thés verts, on fait en sorte que cette étape n'ait pas lieu. Et pour le oolong, c'est variable parce qu'on a des thés qui sont plus ou moins oxydés. On en reparlera là aussi un peu plus tard. Après tout ça, on a la dessiccation. Donc la dessiccation, c'est le fait de faire chauffer les feuilles dans un four pour stopper le processus d'oxydation. Ensuite, on a le tamisage qui consiste à séparer les différents grades de thé dans une machine et enlever les petits résidus, les choses indésirables qu'on veut pas. Et enfin, le triage. Il faut savoir, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que pour obtenir 1 kg de thé, on a besoin de 5 kg de feuilles fraîches. Donc c'est quand même assez énorme. Et donc, voilà, j'espère que vous avez compris, je suis passée assez rapidement sur les différentes étapes. Et on reverra dans un prochain épisode, thé par thé, sur comment on obtient chaque type de thé. Ok, bon, effectivement, c'est un processus qui a beaucoup d'étapes. Alors maintenant, on sait tout de la plante, on sait tout comment elle arrive prête à être bu, j'ai envie de dire, et finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir profiter pleinement de nos thés préférés? Quelles sont les différentes façons de consommer ce thé? Alors, la première façon, c'est de le boire, hein, tout simplement. Chaud, évidemment, mais aussi froid, hein, comme je vous disais la dernière fois avec la recette du thé glacé. Il fait encore beau, on a de la chance, donc n'hésitez pas à vous préparer une carafe, ça peut permettre de changer un petit peu les habitudes. Le thé, on peut aussi l'utiliser en cuisine. Je trouve que c'est une belle façon de le redécouvrir et donner une touche d'originalité à nos plats. On redécouvre le thé, mais on peut aussi redécouvrir certains aliments selon les accords qu'on fait avec le thé. Je trouve que c'est vraiment super. Moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, je vous propose de consacrer un épisode du podcast à la cuisine au thé pour bien tout vous expliquer et vous donner des petites astuces, des conseils et des idées recettes. Moi, j'adore vraiment chercher des accords, voir comment les associations opèrent. Je trouve ça vraiment passionnant. Alors, au-delà de boire le thé, de le cuisiner, de voir tout ce qu'on peut faire, de l'utiliser aussi en cosmétique, pour moi, le thé, c'est surtout un moment de détente, d'évasion, mais aussi de partage. On peut savourer un bon thé, se ressourcer, se faire du bien tout seul, vraiment se prendre un moment pour soi. Mais aussi, le thé, c'est prendre un moment entre amis pour refaire le monde, papoter. Le thé, c'est vraiment une boisson conviviale. Et ajouter une petite gourmandise pour se faire plaisir, ça fait généralement partie du tea time. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le thé, c'est autant s'accorder un petit moment rien qu'à soi pour s'évader ou papoter et refaire le monde entre amis ou en famille. Ben voilà, tout est dit. Vous savez pourquoi aussi on a appelé ce podcast un petit thé avec nous.
Mais je pense qu'on sait vraiment maintenant tout de la plante, hein, on en a dit une grande partie. Alors bien sûr, on va creuser le sujet au fil des épisodes parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est une pratique ancestrale, il y a beaucoup d'étapes de fabrication et donc on pourrait en parler bien sûr des heures. Et justement, la semaine prochaine, on vous proposera un point sur les thés en sachet, les thés parfumés, les thés en vrac, les thés nature. Voilà, il y a beaucoup de manières hein, d'acheter le thé. On fera un point sur toutes ces petites choses. On vous souhaite à tous une très bonne semaine, très bon week-end et on vous dit donc à la semaine prochaine. À bientôt, merci.